Yo tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission hors-jeu spécial débrief, puisque hier nous avons vécu une grande soirée Ligue des Champions. Comme d'habitude, un casting de gens heureux, forcément. Léo Messi a marqué, ça ne pouvait être qu'une belle soirée, Bruce. Et Paris a gagné, je pourrais rajouter ça. Ça aurait pu être Ouais, mais il s'en fout de ça, Bruce. Ça aurait pu être une soirée parfaite si l'AC Milan ne s'était pas fait voler par l'arbitre. Voilà, sur un match qui, je pense, il l'aurait gagné. Mais bon, faut les mettre à 10 pendant plus d'une heure. Et à la fin, si ça suffit pas, faut donner un péno. Donc voilà, ça aurait pu être une très belle soirée. Mais malheureusement, ça a été gâché. Je t'avoue que je suis allé me poser devant la télé énervé hier. Un homme très heureux, lui, parce que son équipe s'est imposée hier en Champions League. On parle évidemment du Cercle Bruges face à Leipzig. Et c'est Zalou. Ça va, Zalou? Ah, j'ai rien dit, hein, là, tu vois. Ah ouais, moi je te le dis. Je t'ai pas attaqué. Hein. Non, t'as J'aime pas pas trop attaqué. quand tu lis de l'émission parce que du coup, tu vas me tendre des pièges dans tous les sens. Je suis trop gentil. Puis t'as c'est vu, ça. Zal, on a nos petits chouchous. Toi, t'avais annoncé Bruges dès le début. Et moi, le shérif, le chat le sait, je leur ai dit Ouais, tout de c'est suite. ça, ouais, c'est vrai. Méfiez-vous du shérif. Et bah, le shérif, pour le moment, c'est 6 sur 6. Mais Kanto, j'avais une question. Yes, dis-moi Est-ce que tout. tu penses que Bruges vont finir dernier de poule? Et bah forcément maintenant avec 4 points de match, ça commence à devenir un petit peu moins crédible, mais je pense quand même que oui, ils termineront dernier, on T'es verra. au courant que l'OM, ils ont même pas mis autant de points en je sais pas combien de temps. C'est incroyable. Des balles perdues, je suis désolé, mais c'est une petite balle perdue. Non, mais sincèrement c'est beau parce que ils le font par le jeu. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous connaissez les petites mentions. Oui, j'ai pas fait mon lit derrière, j'avais la flemme, je suis levé t'as fait la peinture. depuis 10 minutes, Enfin, mais ouais, ça y est, on a aménagé la piole là, on a aménagé la cellule avant de faire cette petite là, émission. T'as pris du galon là-bas, du coup, c'est là. XXL. Comme j'ai dit, je suis plus dans la même sphère sociale. Comme d'habitude, le petit code de parrainage, le code Bruce sur PMU Sport pour avoir 100 € de parrainage offert et bénéficier donc d'un free bet si votre premier pari est perdu notamment. Et on va aussi avoir une cote boostée aujourd'hui. La cote boostée, elle va concerner le match entre les Red Bull Salzbourg et le LOSC, puisque on parle de deux attaquants lillois, Jonathan David ou Jonathan Iconé Marc, avec une cote qui va passer de 2,80 à 3,20, une cote qui sera comme d'habitude limitée à 25 € de mise. Messieurs, mal, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Ouais, elle est pas mal, je trouve. Ça va, parce que David, il a mis des il marque, il a mis un doublé. Ouais. Donc ouais, ça peut. Après, ça va être un match qui va pas être simple, mais vu ce qu'ils avaient fait lors du premier match, Lille, pourquoi pas avoir. Allez, on va pouvoir commencer le débrief, puisqu'hier, deuxième journée de Champions League avec déjà les 8 premières rencontres. On va voir l'ensemble des résultats pour ceux qui auraient raté cette soirée. On va pouvoir s'attarder très rapidement sur quelques matchs, notamment ce match-là de Bruges. Forcément, on va en parler un petit peu avec toi, Zal, parce que Bruges, encore une fois, a séduit. Bruges était mené 1-0 à l'extérieur face à Leipzig, qui ne tourne pas trop mal en ce moment, et pourtant, par le jeu, ils sont arrivés à se réveiller. Et c'est un résultat forcément important, parce que c'est une équipe qui est dans la poule du Paris Saint-Germain. Ouais, mais je vais être honnête avec toi. Autant je t'ai dit, il faut faire attention à Bruges et être méfiant, enfin, ne pas les sous-estimer. Mais j'étais pas non plus à croire qu'ils allaient aller chercher des victoires à l'extérieur, etc., etc. Ouais, carrément. Là, je le reconnais. Mais pour le coup, je trouve ça beau pour eux, quoi. C'est impressionnant. Ouais, exactement. Une autre puis, victoire à l'extérieur. Paris, je vais pas te mentir, ça nous rend service. C'est surtout clairement. pour Paris que en plus c'est une bonne chose, parce que bon, peut-être qu'on dit ça et à la fin ils vont emmerder tout le monde jusqu'au bout, Ils vont finir deuxième. À la base, on se disait tous que Leipzig, on voyait City et Paris au-dessus bien évidemment dans la poule, mais on se disait s'il y a une équipe qui peut être chiante, et voilà, ça va être plus Leipzig. Donc pour le coup, là on se dirige vraiment sur la première et deuxième place des deux équipes, quoi, très tôt.
Bruce, je me tourne vers toi pour que tu nous parles un petit peu de cette rencontre entre le Milan AC et l'Atlético, une rencontre marquée notamment par un carton Très rouge. frustrant, putain. J'ai vu le deuxième carton jaune sur Franck Kessié, sincèrement, c'est quand même dur, hein. Exactement, en fait, tu as Milan qui fait une très bonne entame de match. Voilà, parce qu'on sait que l'Atlético est en plein doute ces derniers temps. Milan est en confiance. Milan commence très très bien. Brahim Diaz en feu. Tu as Bennacer aussi qui a fait vraiment le boulot dans cette rencontre. Et puis tu as Léo donc, qui va mettre son but sur une passe de Brahim Diaz. Donc là, tu te dis, vu l'entame de match et la dynamique des deux équipes ces derniers temps, ça partait très bien avec le stade qui s'enflamme et tout. Et bah, t'as Kessié qui, ces derniers temps, et on va pas se mentir, il est moins bien parce qu'il y a toutes ces histoires de prolongation, etc. Donc Hmm. voilà, on le sent moins dedans. Il avait pris un carton jaune et il prend un deuxième carton jaune comme ça vers la 30e minute. Donc Milan va jouer à 10 pendant plus d'une heure. Sincèrement, faut être honnête, plusieurs fois ça arrive, ça, il y a un carton jaune. Tu vois la deuxième, pour moi, ça justifie pas du tout un deuxième jaune et surtout à ce moment du match. En général, l'arbitre, il dit dernier avertissement. Tu vois, quand il y a une faute comme ça, il dit c'est la dernière Ouais, bien fois et sûr. le prochain coup, c'est deuxième jaune et expulsé. Je suis désolé, on a vu des cas de figure un milliard de fois, c'est ultra sévère. Parce que voilà, ok, il y va, il met un peu le pied, mais je veux dire, c'est pas non plus une faute de fou, surtout quand tu as déjà un jaune et que c'est le début du match. Sincèrement, qu'il y a un avertissement à ce moment-là, en mode c'est la dernière fois, ok, mais là c'est ultra sévère, donc ça plombe complètement le match. Après, bah, l'AC Milan a été solidaire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y a Léo qui a failli mettre un but de fou. Bon, il y avait peut-être hors-jeu, peut-être pas, c'était limite, mais une retournée, je vous invite à revoir qui tape Ouais. la barre. Assez magnifique. Et Milan qui tient, qui tient, qui tient, et malheureusement va rentrer dans les dernières minutes, les 10 dernières minutes. Il y a Griezmann qui va mettre bon, une belle reprise. Voilà, donc ils vont finir par craquer, on va dire, malheureusement. Et puis il y a ce péno à la fin aussi. Comme d'habitude avec l'Atlético depuis quelques temps, il y a toujours 150 minutes d'arrêt de jeu. C'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, je sais pas, faut leur laisser beaucoup de temps. Ben, ils étaient déjà allés chercher la Ouais, victoire à la ouais. 98e avec Thomas Lemar en championnat il y a quelques semaines de ça, Et hein. du coup, bah, tu as ce penalty où tu as une main voilà, du Milan, mais tu as aussi Lemar sous différents angles. Tu as l'impression qu'il la touche aussi un peu en premier. Enfin, c'est très brouillon, très ambigu, etc. Et du coup, bah, quand tu es du côté de l'AC Milan, honnêtement, c'est tellement frustrant parce que c'est une équipe de l'Atlético qui est plus que prenable. Et je pense sincèrement que vu le début de match, etc., si le Milan avait joué à 11, je pense que Milan aurait gagné. Donc voilà, franchement, Ouais. très frustrant, dégoûté parce qu'il mérite mieux en ce début de poule. Autant la défaite à Liverpool, il n'y avait pas grand-chose à dire. Liverpool était supérieur. Autant sur ce match, c'est très dur à avaler. C'est très dur à avaler. Mais j'enterre pas complètement l'AC Milan parce qu'on voit que Liverpool a Ils fait le veulent taf contre demander. Porto. Donc voilà, maintenant il y a les matchs contre Porto qui vont arriver. Et s'il y a une justice, j'espère que Milan sera encore dans les clous pour jouer leur qualif lors du match retour à l'Atlético. Et je le souhaite parce que voilà, pour moi, ils méritent mieux. Et pour clore les résultats importants, marquants de cette deuxième journée de Ligue des Champions, Zal, l'exploit du Sheriff Tiraspol sur la pelouse du Real Madrid, avec un beau but, hein, notamment à la toute fin du match. Et le Sheriff Tiraspol, 6 points possibles reçus, encaissés sur 6 tout simplement. Est-ce que ça va venir perturber les plans de la poule et les plans notamment des grosses équipes de cette poule, Zal? Bah déjà, premièrement, je pense que ça a perturbé beaucoup de combis hier. Voilà, il y en a Ça qui ont oui, dû. ça c'est sûr. Je pense que honnêtement, en termes de combi, ça a dû faire très mal, tu vois. Parce que qui aurait pu parier sur une victoire du shérif? C'est autant Bruges, tu vois, je n'avais pas pensé qu'ils pouvaient aller gagner à l'extérieur, mais shérif, voilà quoi, tu vois. Peut-être que l'exploit était déjà fait, mais ils ont l'intention de pas en rester là et du coup, bah, battre le Real chez eux, c'est incroyable. C'est pour moi, c'est une perf, c'est peut-être la plus grosse perf de la soirée, clairement. Et C'est historique même, parce que première équipe moldave à faire la Champions. Enfin, eux, c'est leur première ah ouais, participation. c'est assez impressionnant. Après, est-ce que c'est inquiétant pour le Real? Je sais pas. Je pense Ouais. qu'ils ont. Après, vu le contenu du match, honnêtement, je vais te laisser parler, hein, Zal, hein, mais Ouais, mais je voulais justement parler de. Là, il m'a relancé sur le shérif, mais moi, justement, je voulais parler du contenu du Milan, vu que tu as dû revoir le replay. Et moi, du en coup, fait, c'est j'étais honnêtement, j'ai suivi Paris et Milan. les deux. J'avais les deux matchs, j'avais les deux écrans, et du coup, il y a des moments, j'étais plus sur Milan. Je suis honnête, et Et des c'est la fois, je question, en regardais. fait, elle était par rapport au contenu du match. Est-ce que tu penses que Milan, ils pourront s'en sortir? Parce que
La Ah, Madrid, mais moi, je pense que oui, mais voilà, Ah, mais je ils sais pas. étaient supérieurs. L'Atlético avait pas bien joué contre Porto. Milan à Liverpool, ils étaient inférieurs à Liverpool, on va pas se mentir, mais tout le monde dans cette poule est inférieur à Liverpool. Et là, vu le début de match, je pense qu'on se dirigeait vers une belle victoire de l'AC Milan. Parce que au début de match, à 11 contre 11, après, tu as 10 pendant une heure, tu sais que tu es mort, tu essayes de tenir. Et au bout d'un moment, ça va finir par craquer malheureusement. Mais pour moi, l'AC Milan hier aurait été supérieur à l'Atlético, oui. Oui, oui. Mais tu crois encore à la qualif par rapport au contenu? Oui, 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 parce que Porto est pas très bien, donc voilà, faut que Liverpool tape tout le monde. Si Liverpool fait le boulot jusqu'au bout et tape tout le monde et que Milan fait le taf contre Porto, faut qu'il soit encore dans les clous pour le match retour à l'Atlético. Et si ça se joue sur un match, ça sera dur à l'Atlético. Mais si tu as un arbitrage un peu plus équitable, peut-être que Milan aura un coup à jouer. Et, Merci, ouais, messieurs. On Moi, va juste pouvoir pour avoir. dire Ah, sur le Real, excuse, parce que allez, on va je ouais, pas t'en se prie, je t'en mentir, c'est prie. le match scripté FIFA par excellence. Non, mais tu peux pas. Moi, j'ai vu le résumé. Ils ont eu 1 milliard d'occasions. C'est le match où tu peux tout faire. Il y a rien qui rentre. Et t'as le shérif. À l'image du deuxième but, il aurait pu tirer des tribunes. Il est magnifique le but. Bam, ça rentre. Ça, c'est le match où tu sais que tu vas te faire niquer quoi qu'il arrive. Tu peux pas Bien. marquer. C'est comme ça. Il y a des jours sans. Après, ils sont créés 1 milliard d'occasions. Voilà, ils n'ont pas été efficaces. C'est des matchs qui arrivent une fois de temps en temps. C'est comme ça. Et le shérif, bah, eux, ils ont la petite, bah, ils ont l'étoile du shérif, hein, la bonne étoile. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Et bah, bravo à eux quand même, parce que mine de ah rien, ouais, 6 points, bah, c'est fort, quoi. c'est plus que fort. Allez, messieurs, on va pouvoir passer au débrief du match qui nous intéresse, et notamment de ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Mais avant ça, on va évidemment accueillir notre pièce maîtresse de l'émission, puisque Zach Nani vient de nous rejoindre. Hello, hello. Salut Zach. Bonjour Yo, les amis. Comment allez-vous? Ça va? Yo yo, ça va et Bah ça toi? écoute, va. Ouais, j'ai entendu des louanges sur le grand shérif Tiraspol. Et Ouais. puis, vraiment, j'ai un ami à moi, il suit les qualifications, tu vois, à chaque fois en août et tout, parce qu'il aime bien faire un peu de ground hopping, tu sais, aller voir des matchs Ouais. au fin fond de l'Europe. Et déjà, il m'avait dit, attends, Tiraspol, ils ont mis 3-0 au Dynamo Zagreb. Ça envoie un petit Et ils peu, avaient tu battu vois. l'étoile rouge, non? Non, en fait, ouais, Dynamo c'est ça. Zagreb, Belgrade après. il leur avait mis Ouais. 3-0 et après, ils ont eu 0-0. Après, derrière, là-bas, du coup, premier match, ils tapent le Shakhtar de 2 Zerbi. Là, ils perdent enfin, ils gagnent contre le Real, pardon, mais le Real, franchement, ils sont. Ces dernières saisons, ils ont déjà souvent perdu à domicile ou fait nul dans des matchs un peu surprises. Déjà contre Bruges, il y a 2 ans, on s'en rappelle. Mais effectivement, après, comme tu dis, c'était un peu un épiphénomène vu le volume d'occasions de part et d'autre. C'est un peu la magie du football aussi. C'est ça. Exactement, c'est la magie du football et quand ça paye pour les petites équipes, bah, ça permet de se retrouver dans des scénarios un petit peu particuliers. Messieurs, Paris Saint-Germain, Manchester City. On va commencer avec toi, Zal, parce qu'on sait que tu es le supporter numéro 1 de cette émission du Paris Saint-Germain. Il y Un a Braque aussi. résultat. Ouais, il y a Braque, mais aujourd'hui, Braque Ouais. n'est pas là. Mais voilà, c'est un résultat, on va pas se mentir. On Ah, a c'est un tous très bon été plus ou résultat. moins surpris Ouais. par cette victoire du Paris Saint-Germain, avec la qualité de jeu qu'avait montré City, notamment en championnat face à Chelsea, et ce qu'on pouvait voir de Paris face à Bruges ou en championnat. On était quand même tous pessimistes quant au résultat final de ce match, et pourtant le PSG a su sortir un match comme il faut pour faire des matchs de Champions League à ce niveau-là. Bah alors oui, honnêtement, j'étais le premier à dire que j'y croyais pas une seule seconde. En tout cas, pas un match comme hier. Et, euh, et c'est vrai que en fait, c'est un peu un classique du PSG. Quand le PSG, on leur prédit l'enfer, bah, il se passe toujours l'inverse. Donc, j'aurais peut-être dû me fixer sur ça, mais par rapport au contenu que j'avais vu du PSG en championnat, et ce que Man City, le contenu qu'ils avaient en première ligue, j'avais vraiment aucune. Enfin, j'avais du mal à croire que Paris pouvait battre Manchester City. Au meilleur des cas, je les voyais accrocher un nul, genre dans les dernières minutes, mais pas de là à ouvrir le score et à les tenir comme ils les ont tenus. C'est plutôt encourageant parce que généralement on galère un peu. Et là, bah, on va peut-être se libérer. Et puis, de toute façon, le PSG, dès qu'ils sont en Ligue des Champions, c'est plus la même équipe. La motivation est supérieure. Mais j'avais quand même un Ouais. doute. Bah, déjà, Pochettino, j'ai toujours ce doute dans ses tactiques et tout ça. Mais j'avais vraiment un doute sur ce match-là. Bah, j'étais agréablement surpris. Des fois, ça fait du bien d'avoir tort, tu vois. Et franchement, bah, j'espère que ça va continuer. Et puis Messi, comme par hasard, son premier but, c'était hier, au meilleur moment. Il n'a pas fait un super match, mais Messi, c'est pas la première fois qu'il fait des matchs comme ça, où on le voit pas du match. Et puis d'un coup,
un petit coup de génie, puis voilà, un but à la Messi, quoi, clairement. Après mais c'est, je pense, à l'image de Paris. Au final, Paris fait pas un match extraordinaire. Non, On mais va ils ont pas fait un se match mentir. sérieux. Voilà, ils ont su faire le dos rond quand il Sérieux. fallait, ils ont su Ouais. faire mal quand il fallait, tu vois, c'est comme ça. Bah Après, déjà, ils ont réussi à marquer vite, et ça, c'est très important. ouais, C'est ce qu'on ouais. avait pu faire au Bayern, et souvent dans pas mal de matchs. Dès qu'on arrive à ouvrir vite le score, c'est dur parce que généralement, il faut qu'ils égalisent, et du coup, ça nous crée plus d'espace, et nous, comme on joue dans les espaces, ça nous avantage. D'ouvrir le score, ça nous avantage obligatoirement. Avec l'équipe qu'on a, c'est vraiment on va dire la condition idoine pour essayer de prendre une victoire. Alors que quand on est mené et tout, on n'est pas une très bonne équipe niveau réaction. Même si on peut le faire, c'est pas la même chose. Après, il y a Non, eu. vraiment, Ouais, vas-y, je te j'étais finis. content, très content du match d'hier. Après, il y a pas mal de petits trucs. Bah, déjà, il y a le match de Gay qui était énorme. Franchement, le but qu'il met, il a arraché la toile d'araignée, quoi. Et après, non, j'ai vraiment kiffé. C'était un très bon match. Ouais, bah après, moi, juste pour appuyer un peu ce que tu dis, Sur Messi? non, mais déjà, City aussi, bon, il y a eu quelques changements, parce il avait pas mis Gabriel Jesus, par exemple, qui était plutôt en forme, je trouvais. Il y a eu quelques changements devant, et tu les as sentis peut-être un peu moins bien, j'ai trouvé City. Tant mieux pour Paris. Après, City s'en sort bien, parce que De Bruyne, bah, tu vois, Crissier Ah ouais. qui prend un rouge sur un double Ouais, jaune. je voulais le dire ça tout à Tu l'heure. vois ce que De Bruyne fait. De Bruyne, il prend pas un rouge parce que c'est De Bruyne. Je veux dire, c'est un autre joueur qui fait ça, il prend rouge. Donc, comme quoi, c'est toujours les gros clubs du moment ou ce que tu veux, Ouais. ou les joueurs qui ont la Ouais. cote qui sont avantagés. Et ça, au bout d'un moment, on sait, c'est comme ça, c'est partie du foot. Mais c'est insupportable. Voilà, parce que c'est un autre joueur, il prend rouge. Après, tu as Donnarumma aussi qui a fait son match. Maintenant, bon, bah, Bah, il a pas fait d'erreur, il a fait quoi. non, mais il a fait un très bon match. Après, maintenant, faudra bien gérer le cas Navas-Donnarumma, parce que bon, c'est le problème quand tu as deux très bons gardiens, vu que tu peux en mettre qu'un, bah, tu peux pas satisfaire tout le monde et les faire tourner de temps en temps. Bah, on sait qu'il y a toujours des frustrés, donc c'est compliqué, mais on verra comment ils vont gérer ça. Après, bah, c'est sûr que t'as Messi, pareil, il fait pas un énorme match, hein. Mais voilà, tu as une action à la Messi bah, qui trouve Mbappé en relais. C'est un classique, une action de Messi au Barça qu'on a vu 1 milliard de fois. Donc ça va peut-être lui faire du bien, le libérer un peu. Mais encore une fois, je pense que si tu as pris Messi, faut lui. C'est ce que je dis depuis le début. Pour le moment, je pense que Messi, c'est pas que c'est une erreur de casting, mais si tu as pris Messi pour vraiment pas être un peu à son service, pour moi, tu n'auras jamais un gros Messi et ça sera ça le problème. Et c'est pour ça que je continue à rester sur ma faim. Pour moi, Messi, il va falloir quand même, à un moment donné, que les joueurs, tout le monde, ça joue plus encore pour lui, parce que sinon, pour moi, ça ne sert à rien de prendre Messi et Ouais, tu n'arriveras pas à tirer le mais maximum de Messi. Et du coup, bah, Messi ne pourra pas faire autant croquer aussi les autres. franchement, Donc, je suis d'accord avec toi, mais par rapport au système qu'on joue dans un 4-3-3, tu es obligé de le mettre à droite. Tu peux pas, tu le mets où sinon? mais Messi, qui si tu veux le mettre à droite? Moi, pour moi, je suis d'accord avec toi. À Mais droite, Messi, mais tu l'utilises moins en fait. Mais dans ces cas-là, fallait pas prendre Messi. Ça serait une erreur de casting sur la durée pour moi. Mais peut-être qu'ils se voyaient jouer en 4-2-3-1. Mais Messi, faut le genre mettre avec un libre. Messi Faut le en mettre 10, libre. 9,5. Là, même s'il est sur le côté, bien sûr, il trouve de la liberté, il va essayer d'être dans l'axe et tout. Mais moi, je trouve qu'il est un peu bridé et à faire ça, bah pour moi, tu n'auras pas tout le temps un très bon Messi ou ce que tu veux dans le jeu en tout cas. Alors que ça pourrait être bénéfique pour moi, pour tout le monde. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti. Alors, avant de bugger, j'ai pas entendu si Zach avait déjà réagi sur ce Paris Non, Saint-Germain pas Manchester encore. City. Bah, Zach, on t'en prie, on t'en prie. Pas encore. Bah, moi, il y a un truc que j'ai pas aimé déjà, c'est sur la compo de départ, c'est qu'il change un truc qui avait bien fonctionné contre Chelsea, c'était Foden et Ouais. il y avait Foden qui était titulaire et Gabriel Jesus à droite, comme il faisait un peu depuis le début de saison, et c'est ce qui avait permis à Jesus de bien revenir, de rejouer sur l'aile, etc., en bon pied, de pouvoir rentrer, centrer, etc., c'est pas mal. Là, il est reparti avec Sterling en Mais je position pense que c'est à numéro cause de 9 et Mahrez. Liverpool, hein, Zach. Ça, vu qu'il joue, je pense. Sûrement. Mais bon, moi, à côté de ça, quand je vois Foden rentrer et faire mieux en
en En quelques 2 minutes que Jack Grealish en grave. 70, j'en pouvais plus. Jack Grealish, il Ah, il me rentrait rend sur son fou. pied, il réussissait pas à percuter son vis-à-vis face à Hakimi, il revenait souvent en retrait pour faire une passe, c'était vraiment pas terrible. À côté de ça, vraiment, moi vraiment, j'imaginais pas Paris avec Messi jouer en transition. Bah, franchement, aussi, ils ont joué en transition encore une fois, et ça peut peut-être devenir une équipe avec la vocation de ressembler à un Chelsea bis, tu vois, Chelsea qui est très fort en transition et qui a une solidité défensive énorme. Là, à l'heure actuelle, tu peux te le permettre avec deux latéraux de très bonne qualité et des milieux qui font un grand match. Un des points clés de ce match, c'est bien Verratti qui te permet constamment de Mm. sortir du pressing de City très correctement. La machine à laver, le gars, il revient de Il blessure et dès ressort qu'il de revient de nulle blessure, part, ouais. dès qu'il revient de blessure, il vient, il fait des matchs énormes. Franchement, Verratti, à ce niveau-là, c'est toujours extrêmement fort et ça a été encore impressionnant hier soir. Et, euh, et donc à côté de ça, il pourrait faire encore plus, tu vois, mais à côté de ça, même le pressing de City, je l'ai pas trouvé si monstrueux et l'équipe, je l'ai pas trouvé au niveau de ce qu'elle a fait contre Chelsea ce week-end. Après, mon but, c'est pas de dire oh le PSG a battu un City nul, non, c'est pas du tout le fond. Mm. Mais contre Chelsea, je les avais trouvés plus en maîtrise et encore mieux. Ils avaient réellement réussi à les neutraliser, alors que ce soir, c'était vraiment largement moins bien. Ne serait-ce que sur le premier but, il y a une forme de Grealish qui va pas sur son vis-à-vis ou qui couvre pas le fait que Mbappé parte derrière, etc. C'était un peu une sorte de temps mort, de flottement un peu bizarre qui m'a pas trop plu. Et à côté de ça, City, je trouve qu'ils ont pas essayé d'exploiter assez l'axe. C'était compliqué parce qu'il y avait vraiment peu d'espace à faire. Mais derrière ça, et ça j'ai mis un tweet pour ironiser, un tweet vraiment la lune et le doigt. Hein. Genre j'ai mis putain mais De Bruyne il fait que mettre des centres dans une boîte où il y a personne qui fait plus d'1m70, tu vois. Donc centre, je veux bien et ça peut passer, même si t'as pas des mecs super grands, ça peut passer quand même, un centre en retrait ou autre. Mais au bout d'un moment, ils étaient tellement désarmés. City, vous savez, ils font combien de centres hier? 32. Ah ouais, 32 c'est centres. énorme. Et ils se font combien de réelles occasions sur ces 32 centres? Une, tu vois. Une qui a failli donner quelque chose. Et c'est pas parce que, tu vois, t'as des joueurs pas grands que ça peut pas donner quelque chose. Mais à côté de ça, quand je dis c'est dommage qu'ils aient recours quasiment que à ça, il y a des mecs qui me sortent l'occasion pour me dire, mais regarde, il y a bien une occasion, c'est la preuve que ça peut marcher. Bah, dans ce cas-là, vas-y, 150 centres, 200 peut-être, vu qu'il y a eu une occasion à un moment, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage qu'ils aient pas essayé de procéder autrement que par des centres qu'ils ont vraiment beaucoup trop fait, tu vois. Après, c'est peut-être comme Enfin, tu as dit, Zach, c'est à cause des changements devant. Et vu que moi, je trouve Grealish est un peu plus prévisible, par exemple, qu'un Foden et tout, bah, tu sais, du coup, ça manquait, je trouvais, par moment de cette créativité, ce qu'ils peuvent avoir habituellement. Tu sais, c'était limité. Du coup, je pense De Bruyne, à des moments, il s'est dit, ah, vas-y, j'envoie ça dans la boîte, peut-être plus Foden. Ouais, mais bon, voilà, du coup, je trouve que c'était une équipe qui avait pas spécialement d'idées et foutre que des centres. Bon, au bout d'un moment, c'est vraiment pas terrible. J'ai trouvé un City très peu inspiré, malgré le fait qu'ils aient eu quand même quelques occasions. Donnarumma a fait un bon match. Au final, City s'en sort plus avec plus d'expected goals et tout, mais je trouve que Paris a pas été, à part sur l'occasion là de la barre, ultra inquiété non plus. Moi, je Voilà. voulais Bon, juste rajouter un truc, les gars, Ouais. parce que on en avait déjà parlé, mais putain, tu le vois encore hier, parce qu'il en a deux, trois. Mais Neymar devant le but, c'est vrai que c'est devenu un fantôme. Avant, il avait son petit sang-froid. Tu vois, sur la frappe de Gay, il a, tu Mais il n'est sais. pas encore prêt, Bruce, Mais non, mais Neymar, pour ça, moi. ça date déjà il d'il y a y a quand un même du mieux moment. physiquement. Hein. Sur la frappe, Ouais. mais non, mais ça date déjà d'il y a un moment. Je le Oui, reconnais oui. plus. Tu vois déjà sur la frappe de Gay, tu sais, il a un bon ballon, il foire, il dévisse, ça profite à Gay. Après, il a un face-à-face où, tu sais, il a un peu excentré, mais putain, devant le but, je le reconnais pas. Avant, il avait ce petit sang-froid, il pouvait la placer tranquille et tout. Tu sens que dès qu'il arrive, il approche du but, il bégaye. C'est là où tu vois le manque de confiance qu'il a à ce niveau-là. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Messieurs, moi, il y a quelque chose dont j'aimerais parler du côté du Paris Saint-Germain. Effectivement, retour de Marco Verratti. On sait que c'est un petit peu le chouchou, la machine à laver, comme l'a dit Zach. Rarement de mauvaises performances de sa part, mais j'ai plutôt envie qu'on parle de cette dimension qu'est en train de prendre la paire Gana Gueye Ander Herrera, et notamment Gana Gueye, on Allez, savait trois que par ensemble, c'est moment pas mal. il était capable de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'Ander Herrera, Zal, on a le sentiment que ça y est, il est adapté à Paris, on est en train de le retrouver à son top niveau. Hein. Bah ouais, de toute façon, il faut toujours laisser du temps à des joueurs de s'adapter, surtout quand tu as connu bah pour ma part, hein, on va parler des années 90, le cas Rai, tu vois. Rai, il est arrivé au PSG, c'était une charrette pendant un an, je crois, tout le monde disant, on s'est pris la banane du siècle, en fait, pour au final finir peut-être le joueur le plus emblématique de notre club à l'heure d'aujourd'hui, quoi, avec les Georges Weah, les Ginola, ces mecs-là. Et du coup, depuis cette histoire avec Rai, moi j'ai toujours été patient avec les mecs qui changeaient de club et je laissais toujours ce truc de faut laisser un an à un mec et si au bout d'un an ça marche pas comme Griezmann au bout de 2 ans, là c'est sûr qu'il faut changer.
Mais il faut toujours laisser du temps. Et quand les mecs commencent à s'acclimater, c'est normal, ils changent de pays, de club, d'amis, enfin, de tout ça, quoi. Donc il y en a, ils ont des aptitudes plus rapides pour s'adapter, et il y en a, il leur faut du temps. Et quand tu t'adaptes comme il s'est adapté en début de saison, je pense que pour le coup, parce que franchement, quand on parle du mercato de cet été, on m'aurait dit Herrera il s'en va, j'aurais pas été très peiné, Ouais, ouais. honnêtement. Et là aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Et puis le système et en fait, la mécanique elle fonctionne bien. Tu vois, ce duo, comme tu dis, Gay, Herrera, déjà à la base, ils jouaient à deux. Et là, pour le coup, quand tu as un Verratti en sentinelle derrière, je pense que en termes de ballon, c'est plutôt correct. Mais, Genre, mais c'est bizarre Bruce, c'est parce que quoi? Paris, ça fait. Déjà, c'est vrai que moi je suis content pour Gay dans le sens où il fait un très bon début de saison à l'image de sa fin de saison aussi, quand ça comptait, donc il est récompensé. Même s'il avait eu une grosse période où ça allait moins bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça arrive avec pas mal de milieux du PSG récemment. Paredes, il a eu une période, c'était pas fou. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant par la suite. Herrera, au final, là, on en dit du bien alors qu'il a traversé une période, même si je dis pas que tout a acheté, mais tu sentais que les mecs étaient pas libérés. Herrera, pareil, Gay, pareil, Paredes, pareil, tu sais, sur quasi tous les milieux du Tu l'expliques PSG. comment? C'est le système de jeu qui leur fait du bien là aujourd'hui? Je sais pas, ce système à trois milieux, c'est trop important. mais ils ont tous eu Trois une milieux de terrain, c'est période, trop important. assez étrange. Ah, bon, Verratti, lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Et comme on le disait, Verratti, quand il est là, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez souvent là. Mais quand il est là, même quand il n'est pas à 100%, on voit il change l'équipe du PSG. Donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu peux compter sur tout le monde. Tu peux compter sur tout le monde au PSG, notamment au milieu de terrain, parce que là, ils sont tous à un très bon niveau ces derniers temps, quasiment. Alors qu'avant, ils alternaient, j'ai l'impression. Donc, ça peut être une très bonne chose pour la suite. Après, Zach, ouais. Dis-moi, ouais, Quentin. ouais. Zach, pour rebondir avec toi. Ouais. En gros, moi, ce que j'allais dire, c'est que à l'heure actuelle, c'est vrai que des gays, etc., tu vois, des gens au profil un peu défensif, un peu dur sur l'homme, même si à un moment, ils trouvent une très bonne profondeur, à un moment sur Mbappé hier, je trouve que ces contextes-là dans lesquels évolue Paris le mettent en lumière, dans la mesure où tu vas plus jouer en transition, tu vas avoir moins d'espace à couvrir, tu vas moins jouer haut. Moi, je pensais vraiment, et du coup à tort pour l'instant, vu le match d'hier, que Paris serait plus dominateur avec le ballon, avec des joueurs comme Neymar et Messi combiner les deux, tu vois. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'avec des Neymar et Messi, ils sont pas si dominateurs que ça avec le ballon, mais que au contraire, ils vont beaucoup plus, tu vois, se retrouver dans une forme de carapace pour derrière essayer d'aller vite si besoin, en prenant Mbappé, en prenant Neymar sur certaines transitions, des trucs comme ça. Après, tant que l'attaque, même si à des moments c'était peut-être un peu coupé en deux, très léger, tant que l'attaque assure un peu de volume de pressing et de contre-pressing pour essayer d'éviter de se prendre que des vagues et d'être en 7+3 comme on a vu contre Bruges. Neymar, il a gratté des ballons hier. Ouais. Neymar a gratté des ballons et comme on l'a déjà dit souvent, Neymar dans les gros matchs de LDC, limite parmi le trio d'attaque, c'est celui qui va le faire plus ces efforts-là. Qui se tape le plus. Ouais, qui se tape le plus. Au moins sur ça, tu vois, même s'il n'est pas en giga grande forme, bon, on va au moins dire ça. Mais tant que voilà, ces attaquants peuvent participer à ces efforts-là, qui sont à mon avis nécessaires pour éviter de faire en sorte que ton équipe se retrouve en 7+3 comme contre Bruges et des vagues, ça pourrait donner quelque chose de correct. Après, à voir, parce que franchement, l'année dernière, on a vu que cette tactique de la transition a bien fonctionné contre le Barça, a bien fonctionné contre le Bayern. À côté de ça, dès qu'ils sont arrivés face à un City qui a su les priver de ballon, tu vois, les sevrer complètement et les faire tourner en incorporant un milieu supplémentaire, on a vu que Paris a eu des difficultés. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi un carton rouge et tout machin, bref, on s'en rappelle, mais c'est aussi pour dire que il peut exister un moyen de contrer ça. Maintenant, quand dans ta phase d'attaque, au lieu d'avoir t'as deux malades mentaux avec Neymar, Messi et en plus Mbappé, c'est peut-être encore plus efficace que l'année dernière. Faut voir. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui possède assez de folie pour pouvoir faire du sale et battre à peu près tout le monde. Mbappé, je sais pas ce que vous en avez pensé hier. J'ai eu le sentiment qu'il en a un peu moins fait. Enfin, par moment, il a joué plus en fin de simple. match. Ouais. En fin de match, il a deux opportunités où il en fait peut-être un petit peu trop, mais c'est vrai que tout le match, notamment quand il déborde et qu'il la met en retrait sur Herrera qui fait son plat du pied, c'est l'occasion typique où tu te dis que Kylian Mbappé a peut-être un petit peu changé et essaye d'en faire un petit peu moins, mais c'est vrai qu'après en fin de match on a vu deux occasions où il a foncé un peu tête baissée. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il a vu, tu sais, fin de match, il savait que c'était finito, tu sais, il voulait ça je peux. Oui, mais régaler, hier c'est un Mbappé qui m'a moins frustré parce que je l'ai trouvé, il jouait plus simple et c'est comme ça pour moi, même pour lui qui pourrait être le meilleur, tu vois, et j'espère que ça va continuer comme ça et pareil, ça aidera l'équipe et lui en tout cas
vu les 3 devant, il faudra aussi un très gros milieu de terrain. Et la bonne nouvelle, parce qu'en ce moment, comme on disait, ils sont tous en forme. On verra Wijnaldum, ce que ça donne. Peut-être début compliqué comme d'autres. Faut laisser du temps. Et après, dans quelques mois, Wijnaldum, Mhm. on va le reconnaître un peu plus. Donc, à voir aussi. Ouais, dès qu'il mettra en place un peu plus son jeu sans ballon, sur lequel il a été très fort à Liverpool, tu sais, sa capacité, même avec les Pays-Bas, et c'est pour ça qu'il marquait souvent, Ouais. d'attaquer la surface, de faire du dépassement de fonction, etc. Je pense que ça lui ira, parce que c'est vrai que Wijnaldum, c'est moins dans la production avec ballon que tu vas l'attendre, tu vois. On s'est rarement dit, même à Liverpool, waouh, Wijnaldum avec ballon, il crée de ouf, il trouve des lignes de passe. Non, c'est sur autre chose que tu l'attends. Et quand peut-être Pochettino trouvera une manière de l'intégrer mieux, ça ira peut-être mieux. Après, c'était pas non plus le milieu du siècle, mais c'est très bon enfin, c'est une bonne chose de l'avoir pris, tu vois. À côté de ça, moi, Mbappé, comme jouer simple, etc., moi, la seule chose que je veux plus voir venant de sa part, et je pense que ça le servira tout autant que jouer simple, c'est arrêter, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais de reculer pour venir chercher le ballon dans les pieds, un peu comme Messi et Neymar le font, pour essayer de créer à l'arrêt et montrer qu'il sait le faire. Franchement, c'est pas là qu'on l'attend, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux, et au global, c'est pas ce qui lui va bien. Hier, sur les quelques occasions que Paris a fait, c'est un appel qu'il envoie superbement bien pour être servi par Idrissa Gueye, un appel qu'il envoie sur le premier but pour bien centrer avec une contribution d'Hakimi, tu vois, et une déviation sur le but. Messi, ouais, voilà, et une déviation, enfin une remise sur le but de Messi. Sur ça, tu peux l'attendre et tu sais qu'il peut être efficace. Sur le reste, qui descendent à 40 mètres pour essayer de demander le ballon dans les pieds et voir il y a qui devant pour essayer de créer à l'arrêt. Surtout qu'avec Verratti et tout, t'as pas forcément besoin de le faire. T'as des relais plus bas et t'as les relais plus hauts avec Neymar, Messi et tout. Exactement, t'as des relais bien plus bas. Maintenant, Kiki reste entre les défenseurs, regarde les lignes, envoie des appels, remet des ballons si besoin. Et à partir de là, ça peut être que bénéfique pour Paris. Il joue réellement de cette manière, tu vois. Mais Zal, après un match référence comme ça, tu t'attends à quoi dans les semaines à venir pour le PSG, notamment en championnat? Exactement ce que j'allais dire. Ce qui est bien, c'est que sans être extraordinaire, la ligne d'attaque devant, on arrive quand même à gagner. Donc, si la mayonnaise, elle prend réellement, ça peut être extraordinaire. Mais moi, je trouve que ça a fait plaisir hier. J'ai eu le sentiment, je sais pas pour vous, même sur la célébration des buts et tout, j'ai eu le sentiment, parce que ça, c'est des matchs qui peuvent fédérer et tout, et j'ai l'impression que, notamment Mbappé avec Messi, j'ai l'impression que, je sais pas, hier, je les ai vus heureux, je sais pas, ensemble et tout, alors que je l'avais peut-être moins vu. Je pense que c'est des matchs qui peuvent vraiment fédérer, comme on dit, et moi, je pense que ça peut être de bon augure pour la suite, ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils vont kiffer encore un peu plus ensemble, se chercher plus, etc. Voilà. City, c'est quand même un bon curseur pour savoir où t'en es, donc il y a de quoi être content en fait. Et pour ça, je pense que c'est là où tu te dis, sans être vraiment bon, on a réussi. Enfin, ils ont été bons hier. Exactement. Mais je veux dire, sans être fantastique, et ils ont réussi à faire, à prendre ces 3 points qu'on avait en plus besoin. On a commencé par un match nul contre Bruges, donc on était dans une position assez délicate. Et ils l'ont fait. Et comme tu dis, je pense que ça va être un match fédérateur. C'est évident. J'ai le souvenir lundi, pendant l'émission, d'avoir lu le chat et il y avait quelqu'un qui s'appelait Sabri qui avait écrit mot pour mot vous êtes trop dur avec le PSG, c'est juste une équipe de gagneurs. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que même sans forcément briller, Ouais, ça dépend des matchs, Paris va arriver. Ouais, non, mais pour le moment, cette saison, on peut pas leur reprocher. Non, mais on savait qu'ils allaient hausser leur niveau. Nul, on l'avait dit aussi. On avait dit qu'ils sont Ouais, capables bien d'hausser sûr. leur niveau et on est capable de voir un PSG qu'on n'avait pas vu encore cette année. On sait qu'ils sont capables de le faire. Ils nous l'ont déjà fait. Après, on sait qu'ils sont capables de s'éteindre complètement contre une grosse équipe. C'est déjà arrivé aussi. Tu vois, on l'a vu contre City, contre le Bayern. Voilà. Donc, il peut tout se passer. Ils peuvent faire le boulot. Ils peuvent s'éteindre. À sa décharge, enfin, pour défendre. On conclut avec ça, Zal. Cette défaite de City de Paris, il nous manquait Mbappé. Quand tu te manques Mbappé, toute l'équipe est dépeuplée. Hein. Oh, il était là à l'aller, je crois. Non, au retour, je parle. Ah, ouais. Ah, bien sûr, mais après, à l'aller, vous perdez aussi 2 avec lui. Tu pouvais mettre tout le monde. Et franchement, à l'aller, il avait été éteint complet par Stones. Ah oui, complètement, il avait pas existé. À l'aller, l'année dernière, il était blessé. Non, mais il était là, et surtout, il avait à l'aller, il a joué, mais il était blessé. Mais oui, mais à chaque fois, on dit qu'il joue blessé. Non, mais il était dans la poche à Ruben Dias à l'aller, donc c'était pas évident. Touché parce que City avait été dans un contrôle absolument énorme. On a toujours cette poisse avec Paris. Regarde la finale de la Ligue des Champions. T'avais Neymar, t'avais Mbappé. Je parle contre le Bayern. Ils avaient fait un non-match. Bon, après, les circonstances étaient particulière, mais ils avaient fait un non-match complet, tu sais, tu les avais pas reconnus. Ils sont capables de tout. Donc, ils sont capables de te sortir un énorme match contre une grosse équipe et de faire le but. Ils sont capables de battre n'importe qui et aussi, comme j'ai dit, de s'éteindre contre une grosse équipe par moment. Messieurs, je vais vous demander...
Je vais vous demander 3 tops et 3 flops par personne et on va commencer avec toi, Zach. 3 tops et 3 flops. Alors, flop, moi je mettrais notre ami Jack Grealish. J'ai pas Gros trop aimé molleton. du tout. Non, vraiment, franchement, Jack Grealish, j'ai pas aimé du tout. Flop, je mettrais également les intentions de City, parce que c'est vrai que c'était compliqué Ouais. d'essayer de proposer quelque chose quand t'avais une équipe qui fermait pas mal les espaces et qui évoluait pas mal en bloc. Mais maintenant, à côté de ça, comme j'ai dit, la surmultiplication des centres, j'ai pas aimé. Voilà, franchement. Et Surtout sans véritable neuf devant. ouais, C'est- au-delà de sans véritable neuf, mais c'est juste que j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était la facilité au bout d'un moment. Ok, Ouais. on a essayé d'écarter, très bien, on fait quoi? Bon, allez, centre, allez, envoie centre, allez, envoie centre. En plus, ouais, sans véritable neuf, sans véritable joueur de tête, etc., ça peut quand même donner un truc, surtout des centres en retrait, mais au global, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé. Et, et après, maintenant, je peux aussi mettre, franchement, en top, voilà, si j'ai envie de changer un peu, je te dirais Verratti, le mec revient de blessure, à chaque fois qu'il revient de blessure, il est directement au niveau, il lui faut que très peu de temps pour répondre présent, même si tu sens qu'il en a encore sous la patte et qu'il pourrait faire encore plus, moi j'ai bien aimé. Les latéraux du PSG, Hakimi, Nuno Mendes, bah, ça change quand t'as enfin... Tu sais, on dirait la même transition que quand ils sont passés de Trapp, Areola à enfin un vrai gardien. Bah là, vous êtes passé de Florenzi, Thomas Meunier, etc. Pour le coup, de très bons latéraux. Bon, certains me diront Bernat. Oui, Bernat a fait des travaux, mais bon, bref, voilà, vous avez capté, vous avez enfin la paire qui est bonne. Donc Verratti, la paire de latéraux. Et à côté de ça, ouais, franchement, même dans l'attaque du PSG, je trouve pas qu'il y en ait qui ait fait un match suffisamment. Ouais, Donnarumma pour sa première en C1. Voilà, Donnarumma pour sa première en C1 qui répond bien présent et qui fait plaisir. Après, franchement, là tout de suite, un autre flop qui manquerait, j'ai mis Jack Grealish, j'ai mis les intentions. À côté de ça, forcément, je pourrais même mettre au global, même franchement, le match de Sterling était vraiment pas terrible. Mais bon, Guardiola foutre un Sterling qui est pas en confiance, il me semble que c'était à peu près la même compo que quand ils font 0-0 contre Southampton, mais je me trompe peut-être. C'est un choix que je dirais à minima un peu. Tu peux te poser des questions. Voilà. Et merci, Zach, pour ton avis. On enchaîne avec toi, Zal. Alors, j'ai commencé par mes tops. En numéro 1, je vais quand même mettre Gay parce que il nous a fait quand même une masterclass, alors que Verratti, on Ouais. est plus ou moins habitué à quelques masterclass quand il a envie, comme pour l'Euro par exemple, où enfin il nous a toujours fait des très très gros matchs. Donc, ensuite, Verratti, je mettrais Donnarumma. C'est quand même une première pour lui et c'est pas évident parce que s'il se trouve, ça aurait pu être un peu chaud. Et il s'est pas trouvé, donc du coup, je pense qu'il va prendre un peu plus d'épaisseur grâce à ce match-là. Après, dans les flops, bah, c'est pas très compliqué. Déjà, en numéro 1, je mets Guardiola. Comme ça élimine un peu tous les trucs. Après, en 2, je mettrais Kevin De Bruyne et Grealish en 3e. Pour moi, ça a Ok, été merci, Zal. 3 déceptions. Impeccable. On enchaîne avec toi, Bruce. Ouais, je vais pas faire très original. Pour les tops, c'est les trois mêmes pour moi. Gay, Verratti et Donnarumma. Parce que Donnarumma, quand même, il y a une grosse pression. Parce que déjà, c'est la LDC, que c'est assez nouveau pour lui. Et t'as l'ombre derrière Navas. Tu vois, c'est un match, tu te trouves, bah, Ouais. potentiellement, c'est Bah ouais. banquette quasi toute la saison derrière. Donc voilà, il a répondu présent. Après, bon, bah, Gay, monstrueux, rien à dire. Et en plus, il marque. Voilà, il nous habitue ces derniers temps à mettre des petites frappes sympathiques. Et puis Verratti, bah, comme d'hab, même s'il n'est pas à 100% ce que tu veux, bah, en général, quand il est présent, il change la face du PSG et tu le ressens. Donc voilà. Et en flop, j'ai envie de mettre Guardiola pour sa gestion. Ok, il y a un Bah ouais, enchaînement de chaud. matchs qui est compliqué avec. C'est pas qu'il a sous-estimé Paris, mais il y a un enchaînement de matchs qui est compliqué avec Chelsea, Paris, Liverpool. Mais je pense qu'il a peut-être sous-estimé légèrement quand même. Parce que moi, Grealish, de toute façon, bon, il est habitué à être titulaire et tout. Je ne suis pas un grand fan. Pour moi, il est un peu trop prévisible. C'est beaucoup de gens en retrait. Je ne suis pas fan. Mais Et on surtout l'a. sur l'aile. Genre, Ouais, surtout ouais, sur l'aile, ouais. je trouve. C'est Toi, tu vraiment fais. pas là où je m'attends. Tu sais, Grealish, je m'attends à ce qu'il évolue beaucoup plus comme un électron libre et ça va être difficile de trouver comment l'incorporer correctement. Mais sur l'aile, quand il arrive, qu'il reçoit le ballon, qu'il fait ses petits pas, qu'il essaie de percute, bon, Ouais. Tu sais qu'il va finir par faire la passe en retrait 9 fois sur 10. pas terrible, je trouve. Ouais. C'est ça qui est un peu relou. Et du coup, pareil, parce que Gabriel Jesus, je le trouvais très très en forme. Il l'utilise plus côté en début de saison. Et je trouve que c'est un joueur qui a des caractéristiques que n'avait pas, par exemple, City hier.
Et voilà, pour moi, il s'est dit que ça pouvait peut-être passer et de toute façon, il avait peut-être besoin de faire tourner. Après voilà, c'est comme ça, mais du coup, peut-être il a peut-être sous-estimé légèrement le PSG. Voilà, c'est ça et j'avoue que De Bruyne, il aurait pu prendre son rouge, tout n'a pas été parfait. J'ai pas trouvé que c'était un grand De Bruyne et encore une fois, il aurait pu prendre un rouge. Donc peut-être De Bruyne un peu en deçà aussi, voilà et Grealish. Ok, ok, ok. Bon, bah, pour ma part, pour faire très rapide, bah, les trois milieux de terrain, Herrera, Gana Gueye et Marco Verratti au niveau des tops, au niveau des flops, bah, comme l'a dit Zach et comme l'a dit Bruce et même Zal, les idées de jeu de Guardiola, parce que pour moi, jouer sans neuf, et comme tu l'as dit Bruce, avec un Jesus qui est plutôt en forme, avec un milieu de terrain aussi peu dense, j'ai envie de dire. Bon, je veux bien qu'il manquait Ilkay Gundogan, mais voilà, il a manqué un truc. Je me suis même demandé au début du match pourquoi Fernandinho n'était pas là, vu comme il avait emmerdé le Paris Saint-Germain en demi de LDC. Je me suis dit qu'il aurait pu encore bien leur casser les pieds sur ce match-là. Il y avait quand même une jurisprudence pour le coup, donc pourquoi pas. Donc voilà, Guardiola pour l'ensemble de son œuvre et derrière Grealish, bon, qui est un peu passé à côté de son match. Et comme l'a dit Bruce, De Bruyne qui finalement s'en sort bien, mais c'est vrai que pour le coup, s'il prend en rouge sur l'action, en ayant fait un match déjà pas forcément brillant, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui, je Bah le ouais. mets dans les flops aussi. Ouais. Je le mets Bah aussi pour dans les moi, De flops. Bruyne, c'est Après, il a censé eu être le des facteur X pépins. de l'équipe. Ouais, ouais. Après, on peut pas, faut pas oublier qu'il a eu des pépins. Enfin, tu le vois qu'il est pas. Enfin, j'ai le sentiment qu'il est pas encore à 100% non plus, tu vois. Donc bon, on Mm, mm. sait que voilà. Et puis en plus, son geste, c'est plus on va dire de la maladresse. On le sait tous, même s'il aurait dû prendre Ouais, un bien rouge, sûr. c'est pas le genre de la maison. Donc voilà. Ouais, après, bon, il y a quand même pas mal de gestes de maladresse qui ont été Ah bah, récompensés Kessié a d'un pris joli plus carton cher pour rouge. moins que ça. Exactement. Exactement. Alors que Kessié, c'était pour le coup pas grand-chose. On a terminé de ce Paris Saint-Germain-Manchester City. On va passer à l'homme du match du chat, puisque vous avez voté sur le compte @orjeu Twitch sur Twitter. Et c'est Gana Gueye pour vous qui est nommé homme du match. Mérité. Plutôt logique dans l'ensemble. Ah ouais, c'est plutôt mérité. Ah, Deuxième partie d'émission, on va pouvoir avoir l'occasion de parler des matchs qui vont se dérouler ce soir et qui vont s'afficher à l'écran, puisque la deuxième journée de Champions League continue ce soir, avec notamment la présence du deuxième club français, le LOSC, qui va devoir aller se déplacer en Autriche sur le terrain du Red Bull Salzbourg. De grosses affiches: Manchester United, Villarreal, Juventus, Chelsea, le Bayern Munich qui évidemment jouera ce soir, et enfin ce Benfica Lisbonne qui va recevoir le FC Barcelone. Messieurs, est-ce qu'il y a des affiches en particulier qui vous font rêver ce soir? Et dites-moi laquelle vous allez regarder en priorité. On commence avec toi, Zal. bah, pour moi, la plus grosse affiche, ça reste quand même Juve-Chelsea. Ouais. Et le reste, je trouve que, bah, on va dire que sur le papier, c'est plus ou moins écrit, même si avec les résultats qu'on a eu hier, rien n'est écrit, clairement. Mais non, c'est Juve-Chelsea qui m'intéresse le plus sur tout qui a été proposé. Ce soir, tu vas te faire un petit Juve Chelsea alors, Zal. Ouais, je pense pas. Ok. Ben, on commencera avec ce match. Bruce, tu vas te faire quoi toi ce soir? Bah, Juve Chelsea, moi je pense que je vais être un peu en mode multiplex parce que le jeu. Ouais, mais il n'y a pas Morata, il n'y a pas Dybala. En fait, ça me fait moins rêver dans le sens où dans cette poule, ça fera sûrement un ou deux et Chelsea passera. Moi, il y a le Benfica Barcelone qui peut être Ouais, puis, violent parce que c'est match de la peur, parce que s'il y a un le faux pas, Barça, on sait que c'est en plein doute. Il y a le Manchester United Villarreal aussi où bah, Manchester, ils ont perdu le premier match où du coup, on sait que Villarreal, c'est une équipe qui est pas simple à manœuvrer, qui réussit plutôt bien contre les gros. Donc, il va falloir se méfier aussi. En vrai, je trouve sur le papier, quand tu vois les équipes et tout, tu te dis, ouais, il y a une soi-disant hiérarchie, mais au final, pas tant que ça. Je trouve qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de matchs de la peur, surtout pour les gros, soi-disant gros clubs. ouais. Ils peuvent se faire piéger ce soir. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et puis, bon, bien évidemment, Lille, tu vois, Lille aussi qu'on va suivre. Mais je pense que je vais beaucoup être en mode multiplex ce soir. Un Ok, match Zach, toi, principal et un multiplex. Zach de ton côté? Moi, je trouve que c'est comme Bruce a dit. En plus, c'est ce que j'allais dire un match principal et je pense que ce sera juste Chelsea plus multiplex. Tu vois, genre si t'arrives à Ouais. avoir deux Pas le écrans, choix. t'es bien. Tu as un Ouais. écran pour regarder un match. Moi, je pense que je vais regarder juste Chelsea, classique, ou alors pour certains, la petite revanche entre guillemets, même si ça aura pas les mêmes conséquences entre United et Villarreal.
Et à Ça côté de peut être ça, sympa, ouais. ouais, un bon petit bail de multiplex où tu regardes 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça peut être pas mal. Moi, je pense que c'est l'idéal en tout cas. Eh ben, je vois bien que ce Juve Chelsea vous hype. On va en parler dès à présent et notamment en vous montrant les compos probables pour ce soir de cette rencontre qui est probablement l'affiche de cette seconde journée. Les compos sont à l'écran, plutôt classiques du côté de Chelsea avec évidemment cette charnière Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger, Ça Kovacic, fait peur, Jorginho la Juve. dans l'axe Hein. des winbacks, Alonso, Aspilicueta et devant Ziyech, Lukaku, Havertz du côté de la Juve, Borset Szczesny, la charnière centrale Bonucci, De Ligt, Alexandro sur le côté gauche, Cuadrado à droite, un milieu de terrain Locatelli, Betancourt, Chiesa à droite, Rabiot sur ce poste qu'il a découvert un petit peu à la Juve et puis en équipe de France, c'est Moïskine et Koulou. Zeski, Bruce, je te sens assez pessimiste du côté de la Juve. Non, mais c'est l'attaque déjà. L'attaque, on va pas se mentir. Hein. Devant, bon, t'as Rabiot, Chiesa, bien évidemment, Kulusevski, mais je Keane. parle des attaquants Hmm. plus qui vont jouer plus axe. Bah voilà, hein. T'as pas Dybala, t'as pas Morata, donc voilà. Puis l'équipe dans son ensemble, on le voit, c'est déjà saison passée compliquée, début de saison compliqué. Ça respire pas la sérénité. En face, bon, même si t'as une équipe qui a perdu contre City, et bah, on sait que c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe qui est extrêmement solide. Donc là, avec l'attaque pour les déstabiliser, ça va pas être simple. Et puis, bah, avec les joueurs qu'ils ont et le rythme qu'ils sont capables de mettre, ouais, non, je vais pas mentir, ça fait un peu peur pour la Juve. Zach, sceptique comme Bruce. Bah moi, paradoxalement, je la trouve pas si moche cette compo de la Juve, tu vois. Je trouve qu'il y a du talent, et on a pu genre le voir. Je crois, j'avais vu le résumé de leur match ce week-end. À des moments, ça avait l'air de clic un peu mieux, tu vois. Après avoir, moi j'ai toujours des doutes, surtout sur Allegri, tu vois. Mais à côté de ça, franchement, je trouve qu'ils ont pas une équipe si sale que ça. Mais je pense surtout que côté de Chelsea, ce qui va leur faire beaucoup de bien, ça va être le retour d'un Havertz, tu vois, qui avait pas été titularisé. Il y avait ni Havertz ni Mount, et tu sens qu'il manquait peut-être. Ouais, il a mis les trois au milieu, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il manquait peut-être un côté un peu liant face à City pour pouvoir trouver un peu plus Romelu Lukaku. Peut-être aussi pour ça qu'il va mettre Ziyech, tu vois. Ziyech qui sait également créer par la passe, et ça peut être un des meilleurs moyens de trouver des relais pour ton numéro 9. Donc, je pense quand même que Chelsea va essayer de relever la tête après un match très compliqué contre City où ils se sont vraiment fait bouffer. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est une Juve qui est pas flamboyante, mais qui est peut-être pas aussi mauvaise qu'on peut le penser. En tout cas, sur l'high compo que j'ai vu, je pense qu'il y a quelque chose à gratter, tu vois. Ok, et un petit avis du côté de Zal sur cette rencontre et on passera à la prochaine si tu veux rebondir là-dessus, Zal. Ouais. Bah, tout à l'heure, il disait qu'il manquait Dybala et Morata, donc il était un peu inquiet pour la Juve, mais quelque part, il y a Keane, et Keane, si il a retrouvé un peu son pic de forme, pourquoi pas annoncer la couleur dès ce soir. Donc, je sais pas, moi je crois que j'avais dit match nul, il me semble, dans les pronostics, mais je vois quand même la Juve résister, mais bon, je voyais Porto résister à Liverpool hier, et ils sont pris une main carrément. Pour moi, si la lumière vient d'un joueur, ça sera Chiesa. Hein. Je vois, enfin, Ah oui, vraiment, Ouais, pareil, pareil. Chiesa, mais ça me Keane, c'est paraît quand même bien difficile de le voir devant. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, mais t'as avec la défense de Chelsea, tu vois, les chiens qui sont derrière, c'est pas cadeau, je trouve, hein, putain. Allez messieurs, deuxième affiche au programme et ça va concerner un club français puisque c'est le LOSC, on l'a dit, qui se déplace en Autriche sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Et les Lillois doivent faire un bon résultat, un match sur lequel on peut avoir des ambitions du côté des Lillois, Bruce, surtout après la bonne dynamique du moment, j'ai envie de dire. Je crois qu'il reste sur 2 victoires en championnat, un bon match en Champions League face à Wolfsburg. Pourquoi pas aller chercher les 3 points ce soir? Ouais, ça pourrait être sympa vu le match qu'ils avaient fait contre Wolfsburg. Si je dis pas de conneries, Salzbourg, ils avaient fait match nul à Séville au premier match. C'était le match où il y avait eu tous les Exactement, ouais. pénaux, là. Ouais, Ouais, ouais. ils avaient 4 fait un pénaux en première match. période. Il va falloir s'en méfier parce qu'ils avaient fait un match intéressant. Du coup, ça ouvre complètement cette poule. Bah, si Lille pouvait être bien inspiré ce soir, pourquoi pas? Ça sent le match assez serré. Après, Salzbourg, je sais pas l'équipe que je vois tout le temps jouer, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu les vois en Ligue des Champions et tout, quand même, ils sont assez relous. Tu vois, c'est Ils ont un Nice. recrutement qui est quand même dingue, hein, on va pas se mentir, parce que sortir des Adeyemi quand ils ont Ouais, sorti ouais. déjà 15 000 joueurs avant, c'est juste oufissime. Bah, Ouais, c'est une pépinière et ils ont toujours ils jouent toujours, c'est une équipe joueuse, donc ça va pas être simple pour Lille. Après, espérons que peut-être l'expérience, tu vois, du côté de Lille, sur un match comme ça, peut pourquoi pas les aider. En tout cas, on le souhaite, parce que s'ils gagnent, si jamais ils arrivent à faire un résultat ce soir, honnêtement, ça sera un gros coup.
Ça peut, non mais ça peut, se sentait chaud, ouais, pour ouais, ça peut réagir. vraiment les mettre pas mal. Moi, j'ai vu une partie du match contre Séville et franchement, Salzbourg, c'est beaucoup de jeunesse avec des gens très en jambes, genre les Aronson, les Adeyemi. Vraiment, ils sont en jambes et ils sont capables de déclencher à tout moment. Après, à côté de ça, et c'est là où tu le sentais clairement, c'est un manque d'expérience énorme et beaucoup d'erreurs de jeunesse, tu vois. Et sur ça, je pense que Lille peut appuyer et essayer de se sortir un résultat là-bas. Lille, je les vois pas si mal là-bas, tu vois. Je pense vraiment qu'il y a de quoi essayer de faire parce que Lille, ils aiment bien exploiter des espaces, ils savent le faire. Salzbourg, c'est pas une équipe qui, en général, bien sûr, ne se découvre pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, il y a de l'espace à exploiter contre eux. Il y a des jeunes qui peuvent t'allumer très vite, mais ces mêmes jeunes peuvent également faire leur lot d'erreurs. Donc, je pense que Lille a vraiment un coup à jouer là-bas, sincèrement. Zal, toi, plutôt optimiste ou plutôt comme la fosse, c'est-à-dire sceptique? Oh là. Franchement, mais Zal, il a Zal, il a figé, planté. Zal. Ah ouais, il a planté. Ah, j'ai cru que j'avais pris un zef, mais Et vraiment. alors, Il y a rien. est-ce qu'on peut considérer ça? Ah ça, il est là. Non mais c'est ça, Cam. Ah non, parce que t'as pas répondu au début, j'entendais rien, je voyais ta cam, elle bougeait pas. Ouais, là, faudrait on que tu- t'entend, là. Faudrait que tu fasses un petit refresh du côté de ton VMix, je pense. Ah ouais, non, c'est bon, ça y est, Et on te toi, voit bouger. Kanto, c'est ta blague qui a tout fait, qui a tout fait bugger là. Mais t'es du éclaté coup, aussi. je savais pas si j'avais pris un zef ou si, je sais pas, bon, ok, bon, attends, Zal, on l'entend pas, on me Est-ce dit que vous dans le chat. m'entendez? Moi, Oui. Ouais, on tu t'entend et lags on te pas voit. mal, mais on va essayer, Zal, on t'écoute. Oh là 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 là, non, c'est fini, regarde. Alors là, c'est Finito finito pipo. pipo, Allô. on demande le Vous changement, m'entendez Oh, sa mère. Dernière tentative, Zal. Est-ce que vous Oh, m'entendez? sa mère. Ouais, on t'entend. Ok. Ouais, je disais que Lille sortait de 2 victoires consécutives, donc peut-être qu'ils peuvent aller faire un résultat à l'extérieur, même si c'est jamais assez facile d'aller gagner là-bas. Mais non, ouais, je suis quand même un peu confiant. Je me dis, ils peuvent aller peut-être chercher. Ah, tu rebugs, Non, tu mais il lag rebugs, trop, Zal. là. Tu rebugs, on comprend pas ce que tu dis, Zalou. Je t'arrête. Tu On va attendre que reviendras, ta Zal, co on se est reprenne content un de petit peu. t'avoir eu, tu reviendras. Tu reviendras avec plaisir dans l'émission. Non, on va laisser quelques petites minutes histoire que ta co se rétablisse un peu et on va enchaîner en parlant notamment de ce match de la peur, hein. Tu le disais, Bruce, et forcément je me tourne vers toi. Benfica face au FC Barcelone. Pourquoi match de la peur? Parce qu'en cas de contre-performance du FC Barcelone, la qualification peut déjà s'éloigner, hein. En fait, bah, s'ils gagnent, ils se mettent extrêmement bien. S'ils perdent, c'est la merde, quoi. Donc, c'est un peu la merde pour tout le monde parce que tu sens que le Bayern va dérouler la poule. Donc voilà, maintenant, c'est en confrontation directe, c'est à eux de faire le boulot. Après, bon, bah, ils ont gagné la dernière fois. Il y a eu le retour d'Ansu Fati qui a fait plaisir et qui a même été décisif. Donc voilà, ils le savent, c'est un match qu'il faut absolument pas perdre et il faudrait mieux même le prendre. Donc voilà, après on sait aussi que c'est un Barça qui est un peu indécis, qui peut être friable, mais j'ai l'impression que Benfica, c'est un peu la même chose aussi. Donc voilà, c'est le match où tout est possible. Voilà, j'ai l'impression Zach, que c'est un peu en doute. Pour moi, Ansu Fati va leur faire vraiment beaucoup de bien. On a vu contre Levante qu'ils avaient pu reprendre de la confiance, etc., qu'ils étaient vraiment pas mal. En plus, Benfica, en soi, on le note, et c'est vrai qu'il serait bien s'ils réussissaient à gagner Benfica, parce qu'ils auraient 4 points et le Barça 0. Mais à côté de ça, ils ont quand même raté une occasion de gagner contre Kiev et éventuellement d'avoir 6 points d'avance sur le Barça avant de jouer le Bayern, ce qui les aurait mis peut-être un peu mieux que ça, tu vois. Maintenant, moi, franchement, c'est un Barça, on l'a vu avec ces jeunes qui a quand même beaucoup de talent, d'accord? Mais forcément, quand tu alignes un grand volume de jeunes, tu as beaucoup de talent, mais tu as également des erreurs et de l'irrégularité, ce qui peut arriver, et ce qui te fait qu'à l'heure actuelle, je sais même pas comment exactement va se passer la confrontation ce soir, parce que je regarde pas Benfica au quotidien, mais ça me donnerait pas de voir le Barça faire un match vraiment très correct, comme pourquoi pas avoir une défaillance liée au fait que entre tes capitaines et tes vieux qui sont peut-être pas toujours au niveau, même s'ils sont pas là en ce moment, enfin pas tous là en ce moment, les Piqué, les Busquets, les Sergio Roberto, les Jordi Alba, et tes jeunes, les Nico, Gavi, Ansu Fati et consorts, qui eux sont de très haut niveau, mais qui peuvent avoir des défauts inhérents à tous les jeunes. Après, pas tous. Je crois qu'il y a Pedri en plus qui revient sur ce match. Je vois quand même le Barça gagner, mais ce match, c'est vrai qu'il a déjà une allure d'être ultra décisif. Il fait peur. Mais ouais, il fait un petit peu peur, mais je pense que le statut sera quand même respecté en ce sens. Je pense. La victoire contre Levante a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, Bruce, cette compo, tu la trouves ok selon nos confrères d'Eurosport? Parce que j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment jouer comme ça, ni avec ces joueurs-là. Mais Dest, il joue à gauche maintenant?
Ouais, à des moments, il est placé à gauche parce que c'est là où il est. Effectivement. Enfin, il brille un peu pas mal à ce poste-là parce que ça lui permet de rentrer sur son pied, jouer de l'extérieur du pied, etc. Contre Levante, à gauche, il a été très bon. Et il me semble même, si je dis pas de bêtises, qu'aux États-Unis, il joue des fois Ouais, je l'ai jamais à vu ce jouer à poste-là. gauche. Ouais, bah du coup, de toute façon, tu es obligé de composer avec tes joueurs, hein. Il y a Pedri, on le sait, qui s'était blessé. Tu as Mm. Ansu Fati, il est sur le retour. Tu peux pas l'aligner directement comme ça, je pense, sur un match de ce niveau. Donc voilà, bah, tu essayes de relancer des Coutinho, etc. peut-être. Donc à voir ce que ça a donné. Après, moi, ouais, je t'avoue que ça me fait pas rêver des masses, hein. Je pense que Benfica, à la maison, ils ont un vrai coup à jouer. Après, voilà, le Barça, on le sait, hein, ça reste quand même par moment le Barça, il peut y avoir une étincelle. Et s'il y a une étincelle, je pense que ça sera beaucoup de paille. Offensivement, pour moi, s'il y en a un qui peut tenir la baraque, peut-être. Si Depay est dans un bon jour, je pense que ça peut bien se passer pour le Barça. Si Depay n'est pas dans un bon jour, ça sera extrêmement compliqué pour le Barça, pour moi. On suivra effectivement ce match avec beaucoup d'attention. Le dernier match qui sera probablement pas le plus beau match parce que c'est Manchester United Villarreal et Zach, on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, Manchester United ne déroule pas son plus beau football. Ils déroulent peut-être pas leur plus beau football, mais parce qu'ils ont aussi un petit peu de mal sur pas mal de choses. Ils sont sortis en Carabao Cup, ils ont perdu contre Aston Villa à la dernière minute. Franchement, le dernier match, Greenwood avait été extrêmement égoïste et ils ont également le manque, ne serait-ce que d'un Rashford, tu vois, qui est pas là, d'un Sancho qui a encore un petit peu de mal à se Mm. mettre dedans, tu vois. Donc, j'ai envie de voir, franchement, en plus, le match contre Aston Villa est un peu cruel parce que Bruno Fernandes rate un penalty qui prend un peu n'importe comment à la dernière minute. Je les vois quand même être au-dessus, à domicile, avec le public, etc., tu vois. Mais à l'heure actuelle, je suis pas encore totalement inquiet par United. Je sais que ça va prendre du temps. Et moi, surtout, United, je m'attendais avec eux à beaucoup d'exploits individuels pour réussir à sortir de situations un peu compliquées. Ce qu'on a pas mal vu en début de saison. Après, il y a de temps en temps des phases de jeu. Tu sens qu'ils travaillent certaines choses, mais c'est pas réellement sur le gros fond de jeu et sur la proposition collective que j'attends cette équipe. Il y aura des phases, mais je les vois quand même au-dessus d'un Villarreal. Je suppose, en tout cas, je me mouille pas trop pour ce soir, même si, j'avoue, hein, j'ai pas regardé 1 milliard de matchs de Villarreal depuis le début de saison, donc je sais pas comment ils sont par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, ils avaient déjà créé la Ils surprise. réussissent contre les gros, hein, en tout cas. Enfin, on a Ah vu ouais? contre le Real, Ah oui, bah oui, bah oui. il leur pose des problèmes. Le Bayern en Super Coupe, beaucoup de problèmes. Ils avaient joué une autre grosse équipe chez Puki. Enfin, à chaque fois qu'ils jouent un gros, en tout cas, c'est pas cadeau, on le sait. Donc, c'est vraiment le match piège par excellence pour United. Tu penses que ça peut être grosse galère? Ah, ça, pour moi, ça va être match galère. Après, je dis pas que United ne peut pas et ne va pas s'imposer, mais ça sent le match galère complet. Si Ouais, United bien sûr. gagne, ça sera genre, moi, je pense que ça sera genre très chaud, tu vois. Ça sera limite, quoi. Allez Zal, on termine avec ton avis pour la rencontre. On va essayer. Ah, Chelsea, ouais, On va c'était essayer, on Chelsea, va Super essayer. Coupe, excusez-moi. On va essayer. Bah après, c'est vrai que Manchester, c'est pas fou ces derniers temps. Villarreal, ils peuvent aller chercher la victoire chez eux, hein. Honnêtement, Emery, je pense que c'est quand même un très bon coach et qui peut quand même au moins aller chercher un match nul à domicile, vu qu'il faut profiter un peu de la situation de Manchester United qui est un peu bancale ces derniers temps. Mais c'est Manchester United, ils peuvent très bien relever la tête justement sur un match de Ligue des Champions. Ça, c'est fort possible. Villarreal gagne à l'extérieur à Manchester United. Zal se mouille et ça tombe bien puisque c'est l'heure du Pronogate. Le Pronogate, messieurs, on va pronostiquer un petit peu les 8 matchs de la soirée. Vous allez voir une première salve de 4 rencontres s'afficher sans forcément vous justifier, sans épiloguer parce que la fin de l'émission approche. Chacun, donnez-nous vos résultats et on commence avec les 4 premières rencontres. Donc Atalanta Bergame face aux Young Boys. On a le Zénith face à Malmö, Wolfsburg, FC Séville, enfin le Bayern Munich et le Dynamo Kiev. Et vu que tu étais chaud pour te mouiller, Zal, on commence avec toi. Bah, là, je vais pas prendre trop de risques. Je vais prendre l'Atalanta à domicile, même si les Young Boys, avec tout ce qui se passe là, avec les shérifs, tout ça, Bruges, c'est un peu le même profil, hein, quelque part. Ouais. Et c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, vous vous rappelez avec Guillaume Haro contre la Juve, je sais plus. Ouais, je sais plus c'était à Oui, combien de. oui, Il Mais avait bah, mis un triplé ou un ouais. doublé, ils avaient tenu la Juve, ils avaient fait 3-3 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, bah quand même victoire de l'Atalanta.
Je donnerais une victoire aussi. Je veux pas être très original. Là, je donne une victoire du Zénith à domicile. Et par contre, Wolfsburg-Séville, je mettrais match nul. Et pour le Bayern, victoire du Bayern sans aucune contestation possible, quoi. Bruce Granek. Je vais dire l'Atalanta, parce que c'est supérieur à Berne. Après, c'est le foot, hein, il peut tout se passer, mais c'est supérieur, c'est à domicile. Le Zénith, pareil, pour moi, à la maison, là-bas, on le sait, c'est toujours galère à aller gagner là-bas, donc je les vois s'imposer. Wolfsburg-Séville, j'ai été déçu par Wolfsburg, j'ai l'impression qu'ils ont un petit coup de moins bien et ils m'avaient déçu face à Lille. Je vais opter pour Séville, qui gagne à Wolfsburg et Bayern. Ok, Zach Nani pour conclure. Moi, l'Atalanta, parce que je sais, c'est pressing tout terrain bien relou, même si les Young Boys ont montré ces dernières années qu'ils étaient capables de péter des gros coups. Mais je crois que c'était surtout à domicile, donc je vois quand même l'Atalanta gagner. Malmo, j'ai regardé contre la Juve, défensivement, je les ai trouvés calamiteux, donc je pense quand même que le Zénith va s'en sortir. Wolfsburg-Séville, je dirais nul parce que j'ai pas d'idée. Et le Bayern à domicile, statut de favori, équipe en forme, zéro surprise à mon sens. À peu près pareil pour ma part, Atalanta, Zénith Bayern, et c'est vrai que comme Bruce, moi je vois bien Séville faire un truc là-bas. Alors je sais pas s'il y aura match nul. En plus, Wolfsburg en championnat, je les avais vus jouer la semaine dernière. Ils avaient fait un partout, c'était pas flamboyant. Ils ont perdu 3-1 à Hoffenheim ce week-end. Là, quand même, Wolfsburg à la maison. Bon, en Allemagne, c'est quand même pas toujours évident d'aller se déplacer. Mais du coup, j'opterai pour un nul, une victoire de Séville. Allez, victoire de Séville pour ma part. Deuxième salve avec les 4 derniers matchs de cette journée. On en a parlé, hein, c'est les principales affiches, peut-être les plus compliquées à pronostiquer. Red Bull Salzbourg face au LOSC, la Juventus face à Chelsea, Benfica face au FC Barcelone et Manchester United face à Villarreal. C'est toi qui as conclu et cette fois on commence avec toi, Zach. Un petit Lille, parce que Cocorico, même si j'ai vu passer des stats comme quoi Lille à l'extérieur au LDC, c'était pas terrible. Mais vas-y, les Lillois, on est ensemble ce soir. Voilà. Je vais tenter, pas la surprise, mais vas-y, je vois la Juve quand même être accrocheuse à domicile. Donc, mes Juventini, on est ensemble. Le Barça, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Villarreal, Manchester United, c'est quoi? Je vais aller sur un nul. Voilà. Vas-y, c'est Très quoi? bien, Vas-y, je vais sur un très bien. Bruce Granek. Je vais dire match nul entre Salzbourg et Lille. Victoire de Chelsea à la Juve. Benfica-Barça, je vais dire match nul. Et Manchester-Villarreal, petite victoire de United à l'arrache grâce à Cristiano. Ok, c'est intéressant, Zal. Alors, j'ai envie d'être franchouillard. Je vais donner une victoire du LOSC victoire du LOSC à l'extérieur. J'y crois quand même un petit peu. Je vais donner match nul pour Juve-Chelsea. Je vois quand même la Juve essayer de résister à Chelsea. Ensuite, comme ils n'ont pas de points, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Il faut aller gagner à l'extérieur. Donc victoire du Barça. Et après, je suis entre le nul. Ça fait beaucoup quand même, 6,75. Je dirais match nul, Manchester. Ah, c'est bien ça, t'hésitais, mon frérot. Ouais. Ah, il était hésitant. Bon, pour ma part, pour conclure, je ne vois malheureusement pas Lille faire le poids face à Salzbourg. J'ai un petit peu peur pour eux. J'espère qu'ils vont le faire de tout cœur, mais je vois quand même Salzbourg gagner. Donc Salzbourg, pardon. Chelsea gagnera à la Juventus. Le FC Barcelone, même si pas forcément flamboyant, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette charnière Otamendi Vertonghen, ça m'a glacé le sang. Du coup, plutôt du côté du FC Barcelone. Et enfin, je vois bien un match nul entre Man U et Villarreal pour conclure. Messieurs, Jean nous a sélectionné quelques buteurs pour cette soirée, les buteurs qui vont apparaître à l'écran. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous fait rêver ou est-ce que vous opteriez même pour un buteur qui n'est pas dans cette liste-là, Zach? Alors, dans les buteurs, moi, je vais te dire, il est revenu pour son premier match en Liga, il a marqué en 10 minutes. Bah, il va revenir pour son match de retour au LDC. Je vais te prendre le grand Ansu Fati. Ansu Fati pour Zach Nani Bruce. Moi, là, parmi la liste, perso, celui qui pour moi a le plus de chances de marquer, c'est peut-être Jorginho. Je vois bien Chelsea, tu vois, avec Sur quelques penalty. joueurs virevoltants, obtenir un péno, un truc comme Ouais. ça. Parmi, en tout cas, dans la liste, c'est lui que je verrais peut-être le plus marquer.
Et t'en as un hors liste, hein, si vous avez envie de. Bon, on n'aura pas la cote de suite, mais s'il y a un buteur que tu vois bien ce soir faire un truc. Bon, laisse-moi réfléchir. Allez, je te laisse réfléchir, Bah, Zal. Du coup, on t'écoute. bah alors si j'ai le choix, moi je donnerais Keane. Ouais, ok. Ouais, Moise ouais, Kean contre Chelsea, c'est ambitieux, mais ouais. pourquoi pas. Bah, ils sont à domicile, donc quand même. Et puis lui, il a Ok. quelque chose à prouver. Il est titulaire, donc c'est bien J'en ai avant de un, marquer. Kanto. Ouais, non, il y en a un. Lewandowski. Histoire de vraiment se mouiller, quoi. Merci Bruce. Merci Bruce. Ce serait 3 points pour un bet comme ça, beaucoup de risques. Non, moi je vois bien, malheureusement, je vois bien Adeyemi du côté de Salzbourg marqué ce soir. Messieurs, on conclut cette émission et cette séquence prono avec les pronostics pour les matchs qui vont concerner les clubs français en Europa League. Et c'est là où avec Zach, on a forcément les papilles qui commencent un petit peu à se réveiller, puisqu'on va parler de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais. Zal, à toi l'honneur cette fois-ci. Bah Marseille. Non, Ah ouais, mais dur. c'est pas dur de le dire. J'aime beaucoup regarder Marseille ces derniers temps, donc oui, un grand oui pour Marseille à domicile. Après, Monaco, c'est délicat. C'est délicat, donc quand c'est délicat, bah, je vais donner match nul Ok. et une victoire de l'OL. L'OL, j'aime beaucoup aussi. Ces derniers temps, j'aime beaucoup les regarder jouer. Ah, toi, t'es un homme de goût, toi. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir en fait de voir l'OM fort, de voir un OL en reconstruction avec un vrai fond, enfin avec un fond de jeu, un minimum de fond de jeu. C'est intéressant. Moi, je trouve que cette Ligue 1 cette année, elle est intéressante. Elle me plaît vraiment. Je suis Zach d'accord, Nani c'est le championnat du millénaire, tu peux le dire. Alors, Exactement. on passe c'est notre décennie à nous. On est juste Voilà. derrière la première ligue, juste derrière. Hmm. Allez, La Zach Ligue 1 Nani. du millénaire, le frérot. Alors, moi, je vais te dire, franchement, je vois jamais Galatasaray. Il me semble que Marseille est quand même à domicile. Et je trouve que contre Lens, on a beaucoup exagéré leur mauvais match, même si je trouve qu'ils font pas un si mauvais match que ça. C'était juste un Non, match qui non. pouvait aller d'un côté comme de Ils l'autre. n'ont Donc, pas de chance, Marseille aussi. ouais, non, mais j'ai vu beaucoup de catastrophisme. Donc, franchement, je pense pas que Marseille soit réellement au début d'une mauvaise dynamique et je les vois gagner Non. contre Galatasaray. Et Lyon va beaucoup faire tourner, mais apparemment, et c'est ce qu'on m'a dit, Brondby fait un mauvais début de saison de son côté. Donc, je nous vois gagner, mais par contre, on va beaucoup faire tourner, on a beaucoup d'absents. Donc, on est à domicile, j'espère que ça le fait. Enfin, j'irai là-bas, voilà. Donc, j'y serai, mais je pense qu'on va gagner, voilà. Ok, Bruce Granek. Moi, je vais dire Marseille, parce que pareil, j'aime les voir jouer en ce début de saison, etc. Donc voilà, c'est une équipe très joueuse et ça peut faire le taf à la maison. Après, j'ai un peu moins suivi Galatasaray aussi, donc on va voir. On sait que bon, il y a toujours des joueurs, parfois c'est pas simple, même si ça s'est moins bien passé ces derniers temps peut-être. Je vais dire la Sociedad, qui fait un super début de saison. Pour moi, la Sociedad est favori dans ce match, en plus à la maison, donc je vais plus opter pour la Sociedad, en sachant que Monaco, bah, tu sais jamais sur quel pied danser avec eux, donc je pense que ça va pas être évident là-bas. Et puis, je vais dire Lyon. Voilà. Ok. Bon, ben, je termine en disant qu'effectivement, je vois l'Olympique de Marseille maintenant à 1,62. C'est une cote qui est un petit peu trop basse, donc moi, je toucherai pas. Je mettrai pas d'argent personnellement sur ce match-là, même si effectivement, c'est pas le Galatasaray avec tous les. Pouvait y avoir il y a quelques années. C'est un Galatasaray plutôt en reconstruction, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde la compo d'équipe de ces dernières journées. Pareil que toi, Bruce, la Real Sociedad face à Monaco, parce que Monaco, pour avoir regardé le match face à Clermont en intégralité, ils en prennent un, mais s'ils en prennent 2 ou 3 dans le match, c'est pas étonnant. À partir du moment où tu peux encaisser plein de pions face à Clermont, je pense que la Sociedad peut arriver à trouver la clé du verrou monégasque. Et enfin, l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a quand même une classe d'écart entre ces équipes-là. Messieurs, c'est la fin de cette émission hors-jeu spéciale Champions League. On se retrouve nous lundi. Merci à tous Merci. d'avoir été Merci, avec Kanto. nous. Merci à Merci. vous sur le chat de vous être levés aussitôt, hein, parce que effectivement il y a des gens qui se lèvent pas avant midi, hein, et je sais de quoi je parle pour le coup. Mais on vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi après-midi. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.